Tunda Kasende s'est comporté en bandit. Il s'est comporté en bandit parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un membre du gouvernement agisse au nom de celui-ci sans avoir préalablement reçu le quitus ni du Conseil des ministres, ni du Premier ministre. Et donc, cet acte doit être sanctionné le plus rapidement possible. Il y a des sanctions de tout point de vue, des sanctions judiciaires et des sanctions professionnelles, c'est-à-dire administratives, par rapport au rang qu'il occupe au sein du gouvernement. Les sanctions judiciaires font référence à des enquêtes qui doivent être ouvertes en procédure d'urgence pour que monsieur réponde de son acte faux avec lequel il a saisi l'Assemblée nationale. Ça, c'est déjà une infraction. Et donc, le procureur, près la Cour de cassation, a la plénitude du pouvoir pour interpeller ce ministre et l'arrêter au pire des cas. Et de deux, monsieur Tunda Kasende doit démissionner. Sinon, il doit être révoqué par le président de la République. Comment grave au devoir de probité, au devoir de soumission que le membre du gouvernement a en rapport d'abord avec le Premier ministre et avec le président de la République. Vous allez vous rappeler que dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, sans que cela soit similaire, on a reproché au premier vice-président de notre parti, au président de notre parti, Zama Kabunda Kaboun, le fait qu'il aurait allégué sur une chaîne que le Congrès coûterait 7 millions. Ils ont dit que c'était grave et qu'il ne pouvait pas être au bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, M. Tunda Kasende, ce qu'il vient de faire, non seulement que c'est une infraction, mais c'est du banditisme politique au sommet de l'État, comme nous le disons souvent. Merci beaucoup, Maître Donald Kabasele. Tunda Kasende s'est comporté en bandit. Il s'est comporté en bandit parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un membre du gouvernement agisse au nom de celui-ci sans avoir préalablement reçu le quitus